Place maintenant la chronique culture de 64 minutes. Estelle Martin s'apprête à nous rejoindre. On commence ce soir avec Led Zeppelin accusé de plagiat. Bonsoir Estelle, un tube planétaire, Stairway to Heaven, une intro culte signée Led Zeppelin. Enfin, ils vont devoir le prouver. Oui, bonsoir Mohamed. Alors, ce n'est pas la première affaire du genre, loin de là. Mais vous l'avez dit, c'est un morceau culte. Jimmy Page et Robert Plant sont accusés de plagiat pour ce morceau. Ils auraient copié un autre groupe californien beaucoup moins connu, Spirit. Le procès s'ouvre aujourd'hui à Los Angeles. Alors Led Zepp a toujours nié. Alors Jimmy Page et Robert Plant sont convoqués au tribunal. Ils vont devoir s'expliquer. Le guitariste de Spirit, Randy California, est mort en 1997. Ce n'est donc pas lui qui a porté plainte, mais ce sont ses héritiers. Mais de son vivant, il était d'accord. Il parlait de vol purement et simplement. Alors pour vous faire une idée, on va réécouter les deux morceaux. Alors déjà cette version de Led Zepp, on écoute tout de suite. On ne s'en lasse pas. Et maintenant, celle de Taurus. Donc, c'est ce morceau qui a été composé par ce groupe beaucoup moins connu, Spirit, qui revendique l'originalité, la paternité du morceau. Un morceau qui est sorti en 1968, donc soit 3 ans avant Led Zepp. Vous allez écouter, vous allez vous faire votre propre idée. Alors Estelle, c'est vrai que c'est troublant, mais disons-le, c'est pas la première fois que ça arrive. Oui, et je sens qu'il y a débat derrière les caméras, enfin vous qui nous regardez, parce qu'il y a déjà débat ici. Certains spécialistes vont dire que c'est flagrant, d'autres vont rétorquer non, à l'époque, des intros similaires, il y en avait pléthore. Et vous l'avez dit, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup d'affaires similaires. Je pense à Robin Thicke et Pharrell Williams et leur tube Blurred Lines. Alors eux, ils avaient été condamnés à une belle amende, plus de 5 millions de dollars, parce qu'ils avaient copié, plagié Marvin Gaye. Alors vous vous souvenez peut-être aussi d'un titre très connu, enfin pour les moins jeunes d'entre nous, celui qui était dans Arizona Dream, regardez. In the Death Car, chanté par Iggy Pop et composé par Goran Bregovic. Eh bien, tenez-vous bien, il se serait inspiré de Régine et Bruno. Aïe. Quando penso a Solenzara, Cadio lascia tutto là. Una nostalgia amara, come un solo di chitarra, ugoreva Régine et Bruno Baccarat, que vous connaissez. Ah, ils sont corses. Voilà, ils sont corses. Et donc, ils ont donc reproché à Goran Bregovic d'avoir réutilisé le thème de leur chanson Solenzara. Et vous allez dire, c'est une blague. Eh bien, pas du tout, puisqu'ils ont obtenu gain de cause. Ils ont fini par être crédités sur la bande originale. On aurait pu parler de Manu Dibango et de Michael Jackson et bien d'autres affaires. D'ailleurs, il y en aura certainement à venir, parce que parfois, entre le plagiat et les réminiscences et les ressemblances, on s'y perd. On va maintenant partir à Zurich, en Suisse, Estelle, où vient d'ouvrir Manifesta 11, c'est comme ça qu'on dit, oui, des grands exactement. rendez-vous de l'art contemporain. C'est la 11e édition de cette biennale d'art contemporain qui est itinérante. Alors là, elle s'est donc posée, elle s'est installée en Suisse avec un thème adapté et provocateur pour la Suisse. What people do for money. Que font les gens pour de l'argent? Vaste question. Et beaucoup de réponses artistiques. Alors pour en débattre, le public peut se rendre dans ce pavillon des réflexions, architecture zen et vue sur le lac. Alors il peut donc prendre du recul parce qu'il y a vraiment énormément de choses qui sont proposées, 100 jours de manifestation, 130 artistes du monde entier et des expositions très surprenantes. A commencé, Estelle, par celle avec et sur Michel Houellebecq. Alors c'est du pointu, c'est du médical, on ne plaisante plus. L'écrivain français examine au microscope son état de santé. Donc il a réalisé un examen complet dans une clinique très huppée de Zurich et nous avons droit à tous les détails. Alors donc on a vraiment les radios, les bilans de santé, enfin le bilan sanguin et même les factures. Donc ça c'est étonnant, mais attention.
j'ai trouvé plus dingue, vous allez regarder. Voilà, vous allez pouvoir assister en direct au toilettage de Paddy. Vous allez me dire quel est le rapport? Eh bien, c'est la touche finale d'une performance artistique qui met en scène la transformation d'une galerie d'art en salon canin. Une œuvre signée Guillaume Bilge, il est belge. J'ai nommé cette œuvre tableau vivant. Je crée des décors réalistes qui sont en quelque sorte le miroir de notre époque. Mais c'est aussi un travail humoristique. Mon œuvre est tragicomique. Ne résiste pas, on termine avec une autre œuvre étonnante, cette sculpture de Mick Boucher, composée de 80 tonnes issues de matières fécales zurichoises, du caca pour être plus direct. Okay. Voilà, donc vous n'avez pas l'effet odorant, mais il faut aller donc à Zurich. Manifesta 11, c'est jusqu'au 18 septembre. Je suis sûre que je vous ai donné envie, n'est-ce pas? Absolument, Estelle. Si c'est pas odorant, ça va. Merci Estelle, à demain. Ça l'est, là-bas. Ça l'est, à demain.